Le dernier des six est un film policier réalisé par Georges Lacombe, sorti en septembre 1941 par la Continental, société de production installée en France par les Allemands. L'histoire, basée sur un roman de l'écrivain belge Stanislas André Steymann, a été dialoguée et scénarisée par Henri-Georges Clouzot. 6 jeunes gens vivent ensemble, végétant plus ou moins. Parmi eux, on reconnaît André Luguet, sûr de lui, Jean Tissier, un peu dans la lune, et Jean Chevrier, torturé. Ils gagnent un soir une forte somme au jeu. Ils partagent et décident de partir séparément à l'aventure, chacun tentant de faire fructifier sa part, en se jurant de se revoir 5 ans plus tard pour tout remettre au pot commun. 5 ans après, peu de temps avant les retrouvailles, 2 d'entre eux sont assassinés. Le commissaire Wens, un policier plein de malice et d'esprit, incarné par un très bon Pierre Freinet, est chargé de l'affaire alors que la liste des victimes s'allonge. Chacun de vous a eu la possibilité de tirer. Pendant son enquête, il s'accommode avec flegme au foucade de sa petite amie, une chanteuse interprétée par une très vivante Suzy Delair qui apporte une touche légère et populaire à cette intrigue policière assez habile et dotée de bons dialogues. Monsieur, je m'appelle Venceslas Vorobojevchik. Ça n'est pas ma faute. Je suis commissaire à la police judiciaire. Évidemment, vous n'avez pas de chance. Et l'amant de mademoiselle Mila Malou. Alors, un bon conseil, changez de nom, de métier et de maîtresse. Le personnage d'André Luguet étant directeur de revue, la production a inséré dans le film quelques numéros de music-hall assez peu utiles à l'intrigue et destinés vraisemblablement à montrer quelques femmes nues. La Continental ne lésinait pas sur les moyens pour distraire les Français en cette funeste période. La Grande Évasion est le titre français de ce film noir réalisé par Raoul Walsh et dont John Huston a coécrit le scénario. Un caïd de la pègre un peu moribond obtient avec force corruption la libération d'un certain Roy Earl, interprété par Humphrey Bogart, un braqueur chevronné, en prison depuis 8 ans. En contrepartie, on lui demande de diriger le casse d'un hôtel de luxe dans la Sierra Nevada. Roy Earl, bien que réticent, accepte, mais n'est emballé ni par l'affaire, ni par les complices qu'on lui a dégotés, qu'il rejoint dans une cabane de montagne pour préparer l'opération. En chemin, Roy rencontre une jeune fille affligée d'un pied beau, jouée par John Leslie, dont il tombe sous le charme. Il lui trouve un médecin et finance son opération, nourrissant l'espoir incertain de refaire sa vie avec elle. Ida Lupino, dans une belle composition, est une petite danseuse un peu paumée qui tombe éperdument amoureuse de cette figure paternelle. Jusqu'au dénouement, elle tentera avec ardeur d'infléchir le destin. Il faut dire que la fatalité, représentée par un chien perdu qu'il recueille, ne va pas lui faire de cadeau. Ce film de gangster plutôt réussi permet à Humphrey Bogart d'incarner enfin, à 40 ans passés, un héros attachant mais tragique, habit qui va fortement influencer la suite de sa carrière et sa popularité. A Woman's Face est le titre original de ce film noir réalisé par George Cukor, remake d'un film suédois tourné en 1938 avec Ingrid Bergman. John Crawford, alias Anna Holm, comparaît pour meurtre devant la cour criminelle de Stockholm. Le récit, bâti en flashback au gré des témoignages, reconstitue la genèse et les circonstances du meurtre. L'inculpée, Anna Holm, a été défigurée dans son enfance. Se sentant rejetée et gangrenée par le ressentiment, elle a mal tourné, vivant de chantage et de sordides combines. Lors d'une de ses tentatives d'extorsion de fonds, elle rencontre un médecin, bon samaritain, incarné par Melvyn Douglas, qui parvient à réparer son visage et peut-être davantage. Elle tombe entre-temps sous l'emprise d'un inquiétant personnage, sous les traits de Conrad Veidt, qui la persuade d'assassiner le petit-fils de son oncle, un maître des forges suédois, pour qu'il puisse devenir l'héritier de sa fortune. Ce film noir à l'ambiance pseudo-scandinave, les scènes de neige ont été tournées dans l'Idaho, doit davantage à ses interprètes qu'à son scénario très mélodramatique et plutôt convenu. The Devil Commands est un petit film d'épouvante réalisé par Edward Dmytryk, alors au début de sa carrière. Boris Karloff, habitué du genre, est un savant respecté, spécialiste des ondes cérébrales. Suite à la mort de sa femme bien-aimée, il croit déceler sur ses appareils une fréquence particulière, et dès lors il n'a de cesse de tenter de communiquer avec la défunte. Ses expériences incomprises et un peu douteuses le mettent au banc de son université et de la société. Il s'installe donc dans un manoir isolé avec une étrange médium intéressée par ses recherches.
Là, il conçoit et réalise un appareillage bien farfelu, composé entre autres de cadavres volés, placés dans de curieux scaphandres. Bien entendu, l'histoire tourne mal. On ne tente pas impunément de percer les mystères de l'au-delà. Le film, avec ses recettes un peu éculées et ses moyens assez indigents, n'est pas bien fameux, sauf peut-être pour les inconditionnels du genre. Il est néanmoins assez représentatif des séries B d'horreur de l'époque.